Salut Allez, Fatimé, ça va? ça va et toi, Ezekiel? Ça va, ça va. On va prendre un petit moment pour que tu puisses nous faire un petit récap comment dire, de l'accompagnement, maintenant que ça fait quelques mois que tu es dans mon accompagnement. Le but, c'est de savoir un peu où tu en étais avant l'accompagnement, pourquoi tu as pris l'accompagnement, qu'est-ce qui t'a, le déclic qui t'a fait choisir cet accompagnement-là, le pendant, qu'est-ce qu'on a fait justement pendant ces mois de travail. Et puis ensuite, les résultats obtenus et j'aimerais également que tu me partages l'expérience humaine parce que j'accorde beaucoup d'importance, à l'expérience humaine dans les accompagnements one to one. Parce que comme on reste longtemps voilà, des heures, on va dire, par semaine avec, des gens, c'est bien qu'il y a un fit, humain qui colle et donc j'apporte beaucoup d'importance à ça. Donc voilà, je te laisse maintenant te présenter, donc qui tu es et un peu enfin, qui tu es, ton activité. OK. Alors, bah, du coup, tu as déjà dit mon prénom, mais je suis Fatimé, Oui. Fatimé Zakaria. Donc moi, je suis coach, et énergéticienne. En fait, j'accompagne les femmes essentiellement, à Mmh. franchir leur prochain palier dans leur carrière, sans sacrifier leur énergie, ni leur santé, ni leur famille. Donc voilà, OK. donc c'est un accompagnement personnalisé et en fait, quand avant de prendre ton programme. Oui, En fait, j'étais dans une situation où, j'avais voulu monter un programme de groupe et en oui. fait, j'arrivais plus à vendre et je vendais plus du tout et je voyais les mois passer et je voyais mars, zéro, avril, zéro, mai, une vente et j'étais hyper stressée, et j'étais pas claire du tout et je sais pas ce qui se passait. J'étais dans un cercle où je vendais plus du tout. Mmh mh. Voilà et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi, je te suivais sur LinkedIn, j'aimais bien tes posts et j'ai vu passer une vidéo et dans cette vidéo, tu vendais enfin, tu expliquais comment vendre un CRM et Oui. la façon dont tu le faisais, c'était tellement fluide, tu vois? C'était tellement bien amené avec des questions et franchement, c'était une évidence et la personne, bah, voilà, elle dit: «Bah, c'est un CRM dont j'ai besoin». Et moi, j'ai Mmh mh. regardé la vidéo et je me suis dit: «Mais moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux apprendre à faire» et c'est comme ça que je t'ai contactée. OK, très bien, top. OK, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a travaillé, pendant cet accompagnement justement? Donc on a dû commencer en juin, il me semble, parce que Ouais, tu as dû on a me commencé contacter en en main. juin. Ouais, donc en juin et du coup, ça fait quelques mois maintenant qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce qu'on a, travaillé, ensemble et après, quels ont, été les résultats bénéfiques pour toi de l'accompagnement? OK. S'il y en a eu? Hem, Bah, déjà la posture. Moi, déjà, tu m'as dit: «La posture, ça va pas du tout, tu es trop dans l'écoute, tu es trop dans le partage, tu veux trop aider, c'est pas du tout la posture de vente» et ça, on y a Mmh passé mh. pas mal de temps, hein, à corriger la posture, à poser que des questions. À chaque fois, tu me disais: «Fatimé, tu parles plus». Donc on a beaucoup travaillé le R1 parce que c'était pas tant le R2, la difficulté, c'était vraiment le R1. Déjà, moi, tu m'as dit dès le départ, ça c'est un on travaillait même pas ensemble, c'était les tu vois, quand on s'est rencontrés, Mmh mh. et je t'avais dit: «Mais moi, en 1 heure et demie, j'arrive pas à poser les questions, et à faire la vente» et tu m'avais dit: «Bah, fais un R2». Tu vois? Aussi simple que ça. Et en fait, déjà rien que ça, tu vois, de se dire: «J'ai le temps d'avoir un R1 et après un R2», Mmh mh. bah, ça m'a débloqué quelque chose. Mais c'est con, hein, je sais que c'est simple, mais n'empêche que je le faisais pas. J'essayais de Mmh tout mh. calquer dans le R1 et en fait, la personne, elle recevait trop d'informations et après quand elle arrivait, elle me disait: «Je vais réfléchir», et quand elle revenait, c'était déjà trop tard, en fait. Donc là, Mmh c'est mh. vraiment la séquence, bah, déjà fais 2 rendez-vous. Le R1, tu te bases sur la découverte et c'est vraiment le sens du R1, tu vois, qui m'a beaucoup aidée, de se dire, le but du R1, c'est d'avoir suffisamment d'informations. Est-ce que tu as toutes les informations pour faire une proposition? Et ça a fait Sûr. une bascule dans mon état d'esprit parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, tu as rien à convaincre, tu as rien à prouver, tu as juste à poser des questions pour avoir des informations», tu vois? Donc ça, Bien c'est sûr. vraiment, fort.
la posture, arrêtez d'être coach. Ah ouais, ça c'était vraiment, des coachings gratuits. Arrête! Bah ouais, je donnais trop et puis avoir une trame, Mmh tu mh. vois? Et le Méthodo, dernier ouais. point aussi, c'est analyser les R1, tu vois? Avec ton IA là, Mmh mh. ton Mouchaki. Musashi. Mais ça, c'est top. Ça, c'est OK. super, tu vois? D'envoyer, d'analyser le R1, d'analyser les enjeux, d'analyser ce qui s'est dit, d'analyser les profils, pouvoir envoyer des informations entre le R1 et le R2. Enfin voilà, Mmh rester mh. dans la tête de ton prospect C'est ça. et après, franchement, le R2, c'était beaucoup plus facile, quoi. Donc c'est vraiment ça qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée et en termes de résultats, bah, déjà, j'ai pris vachement plus confiance, tu vois? J'étais plus sereine, j'étais moins dans le flou: «Qu'est-ce que je dois faire? Où je vais?» et cetera. Donc ça change beaucoup sur la posture et déjà, j'avais commencé à augmenter mes prix dès juillet, tu Oui, vois? On et s'était puis donné le challenge, «Attends, tes prix, ça vaut pas du tout l'accompagnement que tu fais, donc déjà commence à les monter» et en fait, je crois que dès le mois de septembre ou octobre, j'ai drastiquement monté mes prix en disant, «Bah, non, en fait, il faut qu'il reflète la valeur, de ce que je propose». Puisque maintenant que j'avais plus confiance dans ma posture de vente, bah, du coup, vu que le programme, j'étais convaincue du programme et que j'avais déjà plein de témoignages par rapport au programme et j'étais sûre de la transformation, bah, pour moi, ça paraissait une évidence de monter les prix mmh mh. et C'est là, vrai. bah, du coup, en termes de chiffre d'affaires, bah, c'est pas du tout la même chose, quoi. Bah non, pourtant pourtant on fait une vente, c'est la même chose. Même effort, mais pas le même résultat. Ah bah, pas du tout et en fait, bah, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois, tu vois, entre septembre et mi-janvier, donc en 4 mois et demi, j'ai fait mon chiffre d'affaires de l'année dernière, quoi. Tu vois? Voilà. C'est un truc de fou. Donc Mmh. voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus par rapport à ça? C'est beau. C'est tu me régales là. Non, c'est Non, top, c'est c'était top. vraiment bien. C'est vraiment bien et puis en plus on est qu'au mois de janvier donc maintenant que tu as la méthodo, tu as plus qu'à l'appliquer et si tu as réussi à faire en 4 mois, enfin, ouais, en 4 mois ton chiffre d'affaires, de l'année dernière, ça veut dire que mathématiquement, normalement, tu dois tripler, voire, quadrupler ton chiffre d'affaires sur 2026, quoi. Ouais, normalement. Mais c'est top parce que c'est un amusement, quoi. Tu vois, c'est plus, Mmh mh. avant je voyais les rendez-vous, j'étais super contente d'avoir des rendez-vous, mais j'étais stressée. Tu vois? Mmh mh. Maintenant, j'ai des rendez-vous, je suis contente. Je me dis: «Waouh, je vais découvrir une personne, je vais voir si je peux l'accompagner», et je suis beaucoup plus sereine. Trop bien, trop bien. Et du coup, maintenant, partie de enfin, par rapport à l'accompagnement, de manière, humain, qu'est-ce que tu as retenu? Parce que je te disais que j'accordais beaucoup d'importance au côté humain. Qu'est-ce que tu as retenu justement de l'accompagnement one to one, personnalisé du coup? Bah, ouais, bah, du coup, je te confirme que tu accordes beaucoup d'importance à l'aspect humain et ça tombe bien parce que moi aussi et du coup, non, non, mais honnêtement, moi, tu vois, en fait, les sessions, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est extrêmement quali. Enfin, je veux dire, derrière, tu vois, ton Notion et cetera, enfin, je veux dire, il y a toute une structure, tu sais où tu vas. Mais toi, tu accompagnes vraiment, c'est-à-dire, tu te mets vraiment à la place de la personne. Tu vois, tu me dis: «Bon, bah, Fatimé», tu prends vraiment par rapport à qui je suis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mmh mh. Qui je suis, où j'en suis et où est-ce que tu peux m'amener? Donc ce qui fait qu'il y a jamais, quelque chose où c'est condescendant, où tu fais pas bien ou quoi que ce soit. C'est vraiment je te confronte, je te challenge, mais pour ton bien et Mmh mh. heu et tu es hyper, généreux, quoi. Enfin, je veux dire, enfin déjà on le voit, sur les posts, enfin tu donnes vraiment la valeur, mais dans l'accompagnement, c'est vraiment personnalisé. C'est je vais te donner tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses réussir, quoi et ouais, tu m'as ouvert à plein de choses et puis, même le disque, tu vois, tu as passé du temps pour m'expliquer, bah, voilà, en fonction des profils, en fonction de comment ils se disent, Alors que tu aimais heu pas ça, hein? ouais, au début, Tu je aimais pas voulais le pas forcément je parce me que souviens. les profils de personnali bon, disons que j'en connais plein aussi, pour te dire la Mmh mh. vérité. Mais c'est vrai que c'est aidant, dans la façon dont
comment tu vas concilier ton R1 et surtout comment tu vas concilier entre le R1 et le R2. Est-ce que tu vas te donner des Mmh. contacts supplémentaires, des témoignages supplémentaires, tu vois? Donc moi, je suis rentrée moi, franchement, je te suis. Mais ouais, moi, c'est la générosité dans tu vois, on n'hésite pas à faire des rendez-vous, j'hésite pas à te rappeler, enfin, vraiment, c'est extrêmement précieux. Puis après, il y a le mindset aussi que tu es parce que, tu vois, tu es quelqu'un, honnêtement, ça se voit que tu aimes les gens, en fait, tu vois? Mmh. Donc puis même par rapport au fait qu'à l'époque, tu étais déjà au Japon, après, tu es passé par la France, là, tu es à Bali. Moi, je suis très dans un mindset international, tu vois? J'ai toutes mes clientes qui sont, j'en ai, 70 elles sont à l'étranger et j'aime bien ce côté aussi, de me retrouver avec des gens qui sont dans des cultures, enfin, qui habitent dans des cultures différentes, tu vois? Donc ça Bien a sûr. matché dès le départ, en fait, cette ouverture d'esprit de, on aime le monde, on aime voyager, et voilà et donc moi, j'ai vraiment, vraiment, enfin, franchement, prendre ton accompagnement, ça a été une de mes meilleures décisions l'année dernière, en fait. D'avoir quelqu'un qui te prend par la main, avec qui tu es et qui va vraiment t'expliquer, bah, comment tu peux proposer, tu vois, ce que quand même tu as lâché beaucoup de choses Oui. pour le faire Mmh. et qui te manque ses compétences, pour en faire quelque chose où, tu sois pas en mode survie, mais plutôt en mode, tu t'épanouis et tu t'éclates dans ce que tu fais, en fait. Parce Donc que c'est le plus important. voilà et puis je t'amène à un domaine, tu vois, je t'amène de l'énergétique, je t'amène des femmes, et en fait, bah, trop bien quoi parce que justement tu as ce côté humain où OK. tu comprends que derrière, bah, il y a pas qu'une question de vente pour vendre. Je pense que ça t'intéresse enfin, en tout cas, je peux projeter, mais je pense que ça t'intéresserait pas que ça soit juste pour faire de la vente pure, sans respecter les gens. Il y a toute un une éthique que tu amènes et je pense que tu choisis aussi les personnes qui vont prendre en compte les autres. Il y a aucune manipulation. En tout cas, moi, Bien. je le ressens pas. Il y a aucune manipulation ou de forcer ou quoi que ce soit. C'est ton activité, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, on va t'aider à partir de ton activité à proposer tes services et faire en sorte que tu puisses accompagner du monde et la vente, bah, ça doit passer par là et donc il faut que tu maîtrises les compétences, quoi. Bien sûr, c'est exactement ça. Mmh. OK. OK, parfait. Merci. Du coup, dernière question maintenant. Si tu devais, parler, soit à la Fatimé du coup de avant, l'accompagnement ou alors à une personne qui hésite à prendre, à rejoindre, le programme, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, moi déjà, j'hésitais pas et donc c'est ce que je dis à tout le monde. C'est vrai que tu as pas hésité toi? Moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit: «Mais moi, je veux apprendre à faire ça» et je me rappelle parce que toi, du coup, tu m'avais fait un R1, un R2, j'étais là: «Non R2, mais c'est quel? C'est oui. bon, on y va», tu après tu me décrivais les étapes, tu restais très parce que tu restes trop pro, tu vois? Tu restes, Mmh. sur la technique que finalement tu nous enseignes, tu vois? Et j'étais là: «Non mais Ezechiel, on peut raccourcir quoi parce que c'est bon, on y va», tu vois? Ouais, Et donc je c'est me ce que souviens. je dis aux personnes, autour de moi, je leur dis: «Mais regardez, regardez ce qu'il fait et cetera». Parce qu'en plus, c'est ça qui est bien, c'est que tu fais des vidéos. Donc on peut voir et ce qu'il y a dans tes vidéos ou même dans tes carousels, ça fait vraiment partie de l'accompagnement. C'est tout l'univers, c'est la valeur que tu donnes, c'est hyper quali et donc voilà, à partir de ce moment-là, moi je vois ça, ça rentre dans mes critères. Moi j'aime le lourd, j'aime l'exigence, j'aime la qualité. Donc pour moi, c'est une évidence, tu vois? Je veux pas en tout cas, je fais en sorte de pas être accompagnée. J'aime beaucoup me faire accompagner quand je sais pas. Si je sais Mmh. pas, va chercher quelqu'un qui sait, tu vois? Mais il faut que cette Exact. personne envoie du lourd, quoi. Mmh. Faut qu'elle t'envoie OK. quelque chose, où ça te fait monter, vraiment, C'est un hem, investissement. c'est un investissement, voilà. Mais tout le monde ne le fait pas, tu vois? D'avoir cette générosité et donc c'est ce que je dis à tout le monde. Donc la Fatimé d'avant, les personnes qui ont cette difficulté justement à trouver des clients et à vendre leurs prestations, bah, allez voir Ezechiel, quoi. Ça c'est vrai, hein, en plus, hein, je le dis à tout le monde, hein. Moi, c'est Ezechiel qui m'a aidée, c'est aujourd'hui j'en suis là et moi, je partage beaucoup avec mes clientes aussi. Je veux dire, hem, pas, sur la vente, mais je veux dire, sur le fait que, j'hésite pas à me faire accompagner quand je sais pas faire quelque chose. Bien sûr, c'est la base, hein. Ouais. Enfin, en tout cas là-dessus, je suis d'accord avec toi. Toujours Mmh. avoir un accompagnement.
D'ailleurs, je parlais avec quelqu'un on avait une petite soirée à la villa, samedi et il y a quelqu'un, il nous a vraiment dit, qui est vraiment, très, très haut et il nous a dit, «En fait, les gars, dès que vous avez fini un accompagnement, faut en prendre un autre direct derrière, en fait. Faut toujours se faire accompagner parce que» et c'est vrai que tu progresses, 2 fois plus vite si voire même, 10 fois plus vite si tu choisis la bonne personne. C'est clair. Et puis oui, si tu choisis la bonne personne parce que c'est ça Bien et sûr. puis tu ne sais pas ce que tu sais pas. Mmh mh. Donc voilà, tu sais pas ce que tu sais pas. La vente, honnêtement, c'est vachement processé quand même, donc moi je viens pas de cet univers-là, j'ai pas eu avant dans mes expériences précédentes et donc du coup, bah, c'est pas quelque chose qui va se faire de façon intuitive, quoi. Non. C'est pas grave de respecter un cadre, mais Oui. dans ce cadre-là, il t'ouvre une porte après qui est tellement bien que, bah, fais-le avec quelqu'un avec qui ça va matcher, quoi. Mmh mh. Je suis d'accord. OK et ben, écoute, merci pour ce témoignage, c'est très gentil à toi. Avec plaisir. Heu, Dernière question du coup, le petit bonus, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Ah bah, d'impacter le maximum de femmes. Eh ben, Le écoute, maximum let's de femmes qui sentent qu'elles peuvent, rester, dans leur ambition, mais avec leur énergie, en consacrant du temps à ce qu'il y a de précieux pour elles, leur famille, du temps pour elles et ça, c'est ce qu'on peut me souhaiter, en fait. OK, top. On peut te retrouver où? Oh! Bah, sur LinkedIn, tiens! Ah OK. Alors Beaucoup comment sur est-ce LinkedIn. OK, je mettrai le lien, de ton LinkedIn, dans la description. Ouais, bah, justement, c'est l'avantage, c'est que comme moi, je suis très active sur LinkedIn, bah, ça me permet aussi de regarder autour de moi et c'est comme ça que je t'ai trouvé, quoi. Mmh. OK. Eh ben, écoute, merci bien, Fatimé, on se dit à très vite. Encore Ah, merci ça pour, fait cet plaisir. échange et Mmh. ton retour, ça fait plaisir et puis on se dit à très vite. À bientôt. À bientôt, ciao.